Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Je me trouve aujourd'hui dans l'atelier, dans la région de Clermont-Ferrand, où j'ai gentiment été invité par JP. Bonjour JP. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Merci pour ta disponibilité et l'accueil dans ton atelier où tout se passe. Où tout se passe. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet toujours passionnant, comme chacun des épisodes que l'on sort, qui sont tout simplement... l'épisode va être concentré sur les manivelles. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que en fonction de quand est-ce que vous avez débuté dans le cyclisme, le discours peut avoir changé. Et pourtant, les manivelles de vélo, bien qu'apparemment très simples, jouent un rôle crucial dans le fonctionnement global du vélo. La longueur, en particulier, peut avoir un impact significatif sur l'efficacité de pédalage, mais aussi le confort, mais dans son ensemble, la performance. Alors, en introduction, JP, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Parce que moi, j'ai beaucoup de questions, mais en introduction, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les manivelles de vélo ? Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu viens d'avancer, en fait ? Parce que moi, j'ai pas forcément le même avis. Alors, donc, justement... tu as presque fait la conclusion de l'épisode en introduction. Mais en fait, les manivelles, c'est un de ces sujets qui concentre mythes, biais cognitifs, et j'en passe. Alors, en fait, moi, je vais te dire, c'est peut-être déformé, mais moi, je fais 1,90 et on m'a toujours dit, 1,90, il te faut des manivelles 275. Oui, bien sûr. Ou plus, peut-être, 200. Si tu veux toucher dans les virages, par exemple. C'est pour ça que j'ai jamais pédalé dans les virages, tu vois, dans les vire-vire. Je comprends. Mais ce qui s'avère, après étude, et là, on va rentrer directement dans le sujet, est totalement faux. Bon, alors, très clairement... peut-être qu'on va tenter, on va vérifier, ça sera peut-être l'épisode le plus court de l'histoire dans l'atelier. Non, j'exagère, on va quand même essayer d'expliquer. On confère à la longueur de manivelle, pour une raison qui est à l'origine scientifique, on confère des propriétés incroyables. Quand on pousse sur une manivelle, on applique un effet de on se sert d'un effet de levier. D'accord ? Et on sait bien que si on veut dégripper, si on veut desserrer un écrou qui est grippé, plus on allonge le manche, plus on fait un effet de levier et plus on arrive à produire de la force. Et c'est là en fait qu'on commence à tout à tout compliquer, c'est qu'on mélange de la force avec une notion de puissance alors que c'est une notion de couple et que c'est des choses qui sont assez différentes. Et donc, pour faire simple, on est dans un mythe qui est plus tu as une manivelle longue, plus tu peux développer de puissance. D'accord ? Donc avoir de la force, effectivement. On mélange tout ça, tu sais, c'est comme dire rendement, tu sais, c'est notre fameux mot du vélo, moi qui me file d'ailleurs, ça me démange dans le dos maintenant que j'ai le rendement. En fait, c'est l'origine de tout, c'est l'origine de cette mauvaise conception de dire plus j'ai une grande manivelle, plus je vais aller développer de la puissance. Puisque puissance, rendement, je veux aller plus vite, je veux être le champion, voilà, tout ça. C'est un vrai problème, voilà. Ça a été ces sentiments... Donc alors, on est dans le biais cognitif, puisque comme on a répété ça plein de fois, tu prends un gars, il est en 170, tu lui mets du 175, putain, il va 10 fois plus vite. Mais il le sent. Il fait du vélo et il sent, il a plus de puissance, vraiment, même sur son travail, il le voit. Ça, c'est un biais cognitif, d'accord ? C'est comme mes pneus sont super gonflés, ils font du bruit, ils vibrent, je vais plus vite. C'est un biais cognitif. La manivelle, il est sensible, c'est-à-dire que je suis sûr, parce que sur les biais cognitifs, j'ai un long historique dans tous mes domaines d'activité, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis sûr que je ferais faire 2 fois le tour de pâté de maison à quelqu'un, 2 fois avec des manivelles en 170, mais en écrivant 175 sur la deuxième paire, il me dirait que ça a tout changé. Voilà. C'est hyper simple comme expérience, c'est un peu... C'est presque méchant, mais malheureusement, voilà. Alors, il y a des gens plus sérieux que moi qui ont fait des études récemment, et quand je parle d'études indépendantes et avec des largeurs d'études
qui permettent d'avoir des réponses significatives d'un point de vue statistique. Parce que le biais cognitif ou cette méconception de la longueur de manivelle et de son importance sur la puissance, elle a aussi été renforcée par des études un peu comme, tu sais, ces études qui ont lieu sur les pédaliers ovales. Alors, il y en a, voilà, où en fait, la largeur d'étude n'est pas du tout représentative et elle permet, parce que c'est un peu l'objectif de cette étude quand elle est menée, c'est de renforcer l'argument technico-commercial. Commercial, ouais. Mais ces études ne sont pas assez larges pour être significatives. Elles ne sont pas assez larges et pas assez représentatives parce que aussi elles se concentrent sur des sportifs qui ont des physios qui sont différentes de celles du cycliste lambda, etc. Et donc maintenant, je crois j'ai vu passer cette étude il y a pas très longtemps. J'essaierai, si j'y pense, de retrouver la référence. C'est des Américains qui font une étude. Pour vous la faire courte, il y a aucun élément qui permet de conférer à la longueur de manivelle un impact sur la puissance développée. Et alors attention, commercialement, grosso modo aujourd'hui, quand tu veux choisir tes manivelles, tu vas avoir un choix entre 165, 70, 172, 5, 75. Ok ? Donc en fait, tu as entre 165 et 175. Les mecs ont fait une étude qui va de 120 à 200. Donc des choses qui sont complètement impraticables au quotidien, parce que 120, c'est un pédalier de vélo enfant en 16 ou 20 pouces, et 200, tu pourrais pas tourner. Même déjà, tu pourrais même pas aller en tout-terrain parce que tu auras un problème. Mais même là, même avec un différentiel qui est hors cadre de ce qui se fait, ils n'ont pas trouvé de valorisation scientifique significative qui permet de dire « ouais, t'es plus puissant ». Mais ce qui veut dire que je pense aux cyclistes qui veulent s'équiper ou qui veulent changer ou qui ont modifié justement leur manivelle il y a peu de temps, ça veut dire que tu te réfères à quoi en fait ? C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir un 160 ou un 175 ou autre ? Pas la puissance. Si tu veux avoir une cadence. Alors c'est pareil parce que ça n'a pas sur la cadence, vélocité, etc. Mais là, ça sera un autre épisode. Exactement. Ça sera un autre épisode. Tu veux en tout cas être confortable sur ton vélo, fluide, sans forcément te parler de puissance, mais juste te sentir bien sur ton vélo. Et je vais m'orienter vers quoi du coup ? Alors, un peu au hasard ou il y a forcément une référence ? Déjà, parce qu'on essaie toujours d'être précis tous les deux, donc en tout cas, la longueur de la manivelle n'a pas d'influence sur le développement de la puissance à cycliste équivalent. D'accord ? Donc quelqu'un qui développe un exemple 300 watts, quelle que soit la manivelle, il fera 300 watts. Voilà, grosso modo, on peut le simplifier comme ça. C'est pas parce que tu mets 175 que tu vas développer plus de puissance, voilà. Même pour toi. Maintenant, ça veut pas dire que la longueur de la manivelle n'a aucune influence. C'est pas ce que j'ai dit, d'accord ? Que ça soit bien clair. J'ai juste dit que ça n'avait pas d'influence sur la puissance. Le développement de la puissance, pardon. Je m'étouffe en le disant. Maintenant, il y a des choses qu'on a moins considérées et qui sont en train d'être validées par les tendances. Les tendances, c'est clairement un raccourcissement des manivelles. On est passé de la mode du... Enfin, aujourd'hui, si je te fais un vélo, je te fais rouler en 170, Arnaud. C'est pour ça que j'ai mis le sujet à l'ordre du jour. C'est le cas de dire. Donc, c'est que... Et je passe un bonjour à Jean-Yves Coupu, que j'ai croisé dernièrement. Salut Jean-Yves. Voilà, on en a parlé juste avant, mais qui m'a conforté dans l'idée de parler des manivelles, parce qu'aujourd'hui, effectivement, et je te rejoins, la tendance est d'aller sur du court. Alors, la tendance est d'aller sur du court. Moi, je roule en 165. Jean-Yves, de mémoire, il roule en 160. C'est ça, exactement. Son gravel, notamment. Et clairement, aujourd'hui, et Shimano était là il y a quelques jours, c'est en train de prendre une proportion statistiquement significative sur le 170. C'est la ref, et c'est évidemment ça convient à beaucoup de personnes, quelle que soit leur taille. Quels sont les impacts ? Si moi, par exemple, je roule avec du 175, je passe en 170. Eh ben, on va changer ton réglage de selle et tu vas t'apercevoir de plusieurs choses. Alors en fait, en tout cas, on va essayer d'expliquer sur quoi ça peut avoir un impact. Le ressenti de chacun ou le gain de performance, parce qu'on peut avoir un gain de performance quand même, qui en découle, peut être différent en fonction de qui on est. Un gain de performance simple. Si tu as des manivelles plus courtes, ton cycle de pédalage est différent, l'amplitude de ton mouvement de pédalage est différent, et notamment si tu as une manivelle plus courte, on pourrait faire des dessins, mais on ne sait pas faire ça nous en même temps, mais bon, voilà.
tu vas pouvoir opter pour une position plus aéro avec des manivelles plus courtes. Tu vas pouvoir te pencher plus en avant, tu vas pouvoir avoir une position plus agressive puisque finalement ta jambe remonte moins. Ta jambe remonte basique. Ouais, je crois qu'en fait on va réussir à l'expliquer juste comme ça avec les mots. Donc ça, comme tu le sais, le cycliste dans l'aéro, il représente 70 à 80%. 80%, ouais. Donc si tu arrives à te baisser de quelques degrés et à être plus concentré sur ton vélo, si tu es en recherche de performance, je vous dis pas tous d'avoir des positions de dingue, voilà. Et bien là, tu as un gain de performance parce que tu as des manivelles plus courtes. Mais c'est pas la puissance. Donc on y arrive, on a un gain de performance potentiel, mais pas du tout avec la question du bras de levier finalement. Ok ? Donc ça, ce changement sur les angles de jambes et sur l'amplitude peut avoir une deuxième conséquence, tu parlais de confort, c'est que si on a une amplitude trop importante, en fonction de ses limitations. Les limitations, elles sont propres à chacun. C'est-à-dire que tu n'as pas les mêmes limitations que moi, parce que tu es beaucoup moins souple que moi, c'est une évidence. Et quelqu'un qui va avoir une problématique à un genou, par exemple, va pas avoir la même limitation, etc. Et donc, on va rentrer dans des considérations qui vont mettre en jeu la stabilité du cycliste sur ses pédales et sur sa selle. Et la stabilité du cycliste sur ses pédales, sur sa selle, ça peut avoir un impact sur les douleurs lombaires, les douleurs cervicales, sur la pression sur la selle. Donc en fait, tout ça, ça peut découler. Et en fait, bon, c'est là, tu vois, que on m'a déjà entendu plusieurs fois dire le bike fitting, ce que j'en pensais, en tout cas sur les réglages absolus doit donner des cotes au millimètre pour les cyclistes, etc. Je reste toujours un peu dubitatif là-dessus, mais par contre, quelqu'un qui fait bien son job là-dessus va pouvoir dire, ok, t'as telle limitation angulaire, tu as telle limitation physiologique due à un accident, pas d'accident, enfin, à qui tu es, telle manivelle va te permettre de réduire ton amplitude et donc de trouver une position plus confortable, d'augmenter la stabilité sur tes pédales et donc d'avoir moins de douleurs lombaires. Donc, tout ça fait que c'est pas un choix complètement anodin, mais qu'en fait on peut quand même se dire que finalement plus c'est court plus c'est bon. Je sais pas si je dois le dire comme ça, mais c'est un peu ça. C'est pour ça que la tendance, en fait, on se rend compte que vraiment, on se rend compte que si on raccourcit aujourd'hui, on se pénalise pas, d'accord ? C'est un peu comme les pneus, plus large, pas moins rapide. Et ben c'est pareil, plus court, pas moins rapide, mais par contre potentiellement on va se soulager sur plusieurs dossiers et peut-être qu'on va gagner de la vitesse si ça nous permet d'avoir une position plus aéro. Donc pour les pneus, plus c'est large, mieux c'est. Et pour les manivelles, plus c'est court, mieux c'est. Non, mais voilà, je fais des raccourcis exprès et c'est pour choquer un petit peu, mais grosso modo, il y a une vraie tendance aujourd'hui à revenir à plus court. Alors c'est une problématique parce qu'il y a toujours le marché amortit tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... sur on parlait de 165 tout à l'heure, 165 c'est déjà compliqué à trouver sur le marché aujourd'hui. 170 c'est très simple, c'est pour ça que c'est en train de prendre une grosse part de marché parce que tout le monde a une offre en 170. Ouais. 165, je prends exemple Shimano qui est la marque avec laquelle je travaille le plus. 165 sur un GRX par exemple, tu vas le trouver sur un GRX 600 et pas sur un 800. En fonction des pays et des distributions aussi, les produits existent mais il n'est pas forcément proposé. Donc voilà, 170, c'est en train de s'imposer comme la dimension la plus acceptable par tout le monde sur le marché. Si tu refais un vélo, moi je te conseille de rouler en 170. Et alors c'est vrai que la longueur des manivelles, l'impact en tout cas, tu l'as dit, va avoir un impact sur l'efficacité du pédalage. Est-ce que ça peut avoir aussi un lien avec, on parlait de la cadence tout à l'heure, quelqu'un qui passe de 175 à 170, son 90 tours minute va pas forcément être le même. Tu vois ce que je veux dire ? La transmission de la puissance va pas forcément être la même. Est-ce que ça va être une question de sensation de... Il y a toujours de toute façon, je parlais de biais cognitif, je peux pas dire dans un podcast qu'on parle de biais cognitif et ignorer l'effet placebo. Donc l'effet placebo,
C'est quoi, ça va durer peut-être juste une sortie, puis après c'est fluide? Non, quelqu'un qui est convaincu qu'il a fait une démarche qui lui est bénéfique peut bénéficier de l'effet placebo tout le temps. Pourquoi pas? Mais c'est des choses qu'on travaille pas assez. Hein. Finalement, on le travaille de manière involontaire, mais on pourrait le travailler de manière volontaire. Mais il y a vraiment une dépendance. Quand on est sur de la maximisation de performance, il faut vraiment travailler avec la physio de la personne. Un sportif de haut niveau, il débloque des limitations physiques parce qu'il a un exercice et puis des soins, etc., qui font qu'il ne va pas du tout avoir les mêmes limitations. Et puis, il ne produit pas le même effort. Donc, on peut aller chercher un cadençage plus soutenu avec des manivelles plus courtes. Souvent, les pistards ont tendance à travailler finalement avec des manivelles plus courtes aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais il n'y a pas une recette absolue et miraculeuse aujourd'hui qu'on pourrait donner, sauf à dire rouler en 170 ou moins, quoi, parce que ça, de toute façon, ça vous pénalisera pas. Voilà. C'est vrai que sur la cadence, moi je regardais encore une épreuve ce week-end et je me dis moi je suis d'une génération où on te disait que la cadence était de 90 tours minutes pour être efficace. Aujourd'hui, je pense qu'elle est bien plus élevée. Quand je vois les professionnels qui sont aujourd'hui dans les pelotons ou même dans les échappées, tu regardes leur cadence, elle est à 100, 110. Ouais, ils cadencent vraiment fort. Ils cadencent très vite. J'ai même eu l'occasion, semaine passée, au moment où on parle, de faire un épisode avec Victor Lafay, le seul vainqueur français d'une étape du Tour de France. La deuxième étape où il fait le kilomètre et il gagne l'étape, et il me disait qu'il était tout à droite. Il pensait qu'il était à 60 tours minutes, mais en fait, son compteur, il était à 120. Donc après, il y a eu un effet psychologique parce qu'il était à bloc. Mais il était à 120 tours minutes sur une borne où il était à fond et on est bien loin des 90 tours minutes. Là aussi, on pourrait faire un épisode sur ça, ça a évolué, mais voilà, je voulais juste comprendre l'impact de la... Mais on a évolué même dans la façon de faire du vélo. Il y a encore beaucoup d'anciens ou de gens qui font du fixe, etc., qui vont avoir une tendance à pédaler en force. Et puis, tous les gens... les transmissions aussi font qu'on pédale différemment, mais on est plus maintenant à du cadençage qu'à de la force très souvent et c'est sûr que des manivelles plus courtes ça va aussi aider dans ce sens-là, mais au moins on aura évacué le mythe du plus c'est long plus je développe de la puissance. C'est pas la réalité. Je pense que alors avec cet amortisseur du marché tel qu'il est, parce qu'on est sur des produits industriels et qu'on change pas en un an, mais je pense que d'ici 2 ans probablement on aura accès plus facilement à au moins 165, peut-être 160, et que la plage de 165, 175 qui est un peu tronquée, hein, parce que la vérité c'est 170, 175, ce que tu trouves le plus communément, mais je pense qu'on va pouvoir élargir vers le bas cette plage et qu'on va commencer à 160 et que ça sera plus simple pour les gens de s'équiper, hein, puisque ça joue sur la hauteur de selle, ça joue sur tout ça, hein, évidemment. Donc ça, c'est des points qui sont pas négligeables. Donc en tout cas, comme tu l'as dit, hein, il faut tenir compte de son aspect physiologique, hein, en fonction des manivelles. Hein, c'est pas, on les choisit pas au hasard, ça a quand même une importance au niveau de sa taille. La longueur des manivelles doit être aussi proportionnelle. Est-ce que la taille des manivelles a un impact sur le style de conduite ? C'est-à-dire que, alors certes, il y a la cadence, mais est-ce que la longueur des manivelles va avoir un impact sur l'évolution du cycliste ? Moi, je ne trouve pas. On peut remettre un truc en perspective, c'est qu'on est en train de parler d'un choix entre 172,5 et 175, 2,5 mm. On est entièrement d'accord. Enfin, quand tu choisis entre deux cuissards, tu peux avoir une épaisseur de peau qui va varier de 2,5 mm. Tu viens déjà de modifier ta position. Ta problématique. Ouais. Voilà, donc si vous avez le choix entre deux pédaliers et que vous doutez, prenez le plus court. C'est simple comme règle. Si vous avez le choix entre deux tailles de pneus et prenez le plus large. Si ça passe, c'est le même genre de... Enfin, nous, on essaye, Arnaud, à chaque fois de donner des éléments de choix pragmatiques et simples. Là, si vous avez le choix et que vous êtes dans le doute, prenez le plus court, très clairement, parce que c'est pas, ça vous handicapera jamais et ça ne va pas dégrader. Enfin, voilà, ça n'a pas de conséquences négatives de prendre plus court. En tout cas, de ce qu'on vient de te dire, c'est vrai qu'on va probablement produire l'épisode le plus court. J'ai réussi. Le plus court de la capsule dans l'atelier, mais c'est vrai que, en gros, pour résumer, pour les personnes qui nous écoutent, le fait d'aller sur en tout cas, un bras de levier, une manivelle plus courte, va faire que ça va exiger de votre part
un appui qui va être moins, donc forcément plus confortable. Et c'est pour ça, si vous hésitez entre un 175 170, un 170, vous ne perdrez pas votre puissance, mais par contre, votre manière de pédaler, sera beaucoup plus ronde, beaucoup plus souple. Et puis, alors après, mais on rentre dans des considérations physio vraiment fines et qui sont pas mes spécialités, je le redis clairement là, mais on a constaté aussi qu'en fait cette réduction d'amplitude sur le cycle de pédalage avec des manivelles plus courtes était propice à générer moins de fatigue sur les épreuves de longue distance. Donc ça participe aussi de l'évolution du marché, comme de plus en plus les gens vont vers de la randonnée, des épreuves de longue distance ou rouler plus longtemps, même aujourd'hui les clubs cyclosportifs, on constate qu'il y a un allongement des sorties avec une réduction de la moyenne. Et donc, en fait, c'est pareil. On va moins solliciter son corps parce que c'est une question d'amplitude. Mais enfin, c'est dans tous les... Alors, l'amplitude, c'est un impact sur la force. C'est-à-dire que Alors, un exemple. Quelqu'un qui fait 1,90, qui a des manivelles de 175, comparativement à une autre personne qui fait 1,90 avec des manivelles de 170, celui qui a des manivelles de 170, sur de la longue distance, par exemple, va avoir je ne sais pas si on peut dire une dépense énergétique, mais en tout cas, du fait que le bras de levier et la force nécessaire pour entraîner un même braquet, celui qui a des manivelles de 170 va être un peu plus économe que celui qui a des manivelles de 175. Oui. Voilà. Ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Ça, c'est vrai, tout à fait. C'est une dépense énergétique moindre parce que l'amplitude est inférieure et que on n'a pas le même déport d'axe. Donc ça, c'est clair. Et puis, c'est aussi sur ce que je voulais dire et qui est peut-être pas très clair, c'est que si tu regardes un cycliste de profil sur son vélo et que tu vois le cycle et l'amplitude vraiment angulaire en fait de chaque articulation, mais tu comprends qu'effectivement tu vas être moins fatigué parce que tu vas pas solliciter tes articulations dans des positions extrêmes. Sur d'autres sports, ça va être sur des sports de raquettes, si tu lèves toujours ton bras au-dessus de ton épaule, tu vas solliciter ton articulation de l'épaule de manière avec une amplitude importante. Et donc, tu vas être plus dans de la sollicitation extrême de tes tendons et tu vas générer de la fatigue. C'est un peu la même chose. Ouais. Voilà. C'est ça que j'essaie d'expliquer. J'ai un plateau, j'ai une transmission en 175 à vendre. Hein. Je l'annonce comme ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu sais, j'ai chez moi un home trainer connecté, hein, j'ai un Wahoo Kicker, donc un vélo entier connecté, où tu peux justement, tu as une position ajuster pour mettre tes pédales en fonction qui part de 165 à 175. Oui. Et donc je vais faire le test. Voilà. Où je vais mettre ma pédale qui est réglée sur 175. Je vais la mettre sur 170 et ça va être intéressant de faire le test. Tu n'oublies pas de régler ta hauteur de selle. Et j'oublie pas de régler ma hauteur de selle, effectivement. Écoute, un grand merci JP, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur le fait qu'on vient de casser un mythe en disant tu fais un 90, c'est des manivelles de 75. Non, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter ? On pourrait faire des épisodes pour casser des mythes. Il y en a énormément. On est un des sports... peut-être pas le sport, mais on est un des sports où il y a le plus de mythes et le plus de biais cognitifs. Le poids étant le numéro 1, le biais cognitif du poids. L'avantage, c'est que maintenant, on a vraiment à disposition, pour la plupart de ces mythes et ces biais cognitifs, on a quasiment toujours maintenant une vraie étude sérieuse qui permet de débunker le truc et de dire bah non. Tu roules pas moins vite parce que t'as 300 grammes de plus sur ton vélo, ça n'existe pas. Et souvent, on n'avait pas forcément besoin de ces études, le bon sens suffisait, mais les pressions commerciales font que ces biais sont ancrés encore pour longtemps, malheureusement. Ouais. Voilà. Super, un grand merci à toi JP pour toutes ces informations précieuses, et puis je vous dis à toutes et à tous à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci.